Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 30 avril. Je vous retrouve pour vous parler des grands bouleversements. Les grands bouleversements selon 4 axes, les bouleversements planétaires, les bouleversements qui concernent l'humanité, ceux qui peuvent concerner notre cadre extérieur de vie, et puis les grands bouleversements intérieurs. Je fais cette vidéo pour 2 raisons. La première, parce que la pleine lune du Vésak, qui était lundi dernier, me semble-t-il, a été extrêmement puissante et justement dans le sens de ces bouleversements a beaucoup fait bouger à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est que je vis moi-même de grands bouleversements à l'heure actuelle. Il y a un nettoyage profond qui se fait depuis quelques temps. Il y a plusieurs semaines, et je suis en train de nettoyer ma blessure originelle, ce qui est merveilleux, mais qui à la fois, comme tout bouleversement, produit des réactions intérieures. Je vais vous en parler un petit peu de ce fonctionnement. Et donc, je ne suis pas forcément très centrée, pas forcément très positive, puisqu'il y a toutes ces forces négatives qui s'agitent à l'intérieur de moi. Toutes mes excuses, je suis là où j'en suis. J'essaie de faire de mon mieux pour vous présenter quelque chose de quand même recevable. Voilà, c'était le petit préambule. Tout ce que je vais dire n'est que l'expression de mon angle de vue. Faites le tri, gardez l'esprit critique, surtout ne gobez pas tout. Alors, les grands bouleversements. Les bouleversements à l'échelle planétaire. La Terre est une entité. On l'appelle Gaïa. Cette entité, elle a besoin, comme nous, après un passage chez l'ostéopathe, nous avons besoin de remettre tout d'aplomb, de réharmoniser l'ensemble. C'est ce qu'il se passe au niveau de la Terre depuis un peu avant l'an 2000. Il y a une réharmonisation, ou plus exactement un rééquilibrage qui se produit au niveau de la Terre. Donc, tous les événements que nous vivons, qui sont des séismes, ces séismes donnent lieu à des volcans en éruption, à des tsunamis, à donc des mouvements tectoniques, bien sûr. Il y a une modification du climat. Cette modification du climat est normale, dans le sens où la Terre a eu des époques glaciaires et des époques où la température remonte. Effectivement, ça remonte très vite et très brutalement, et l'homme n'y est pas pour rien. Mais l'idée, c'est que cette augmentation de température est juste. Après, je ne suis pas climato-sceptique, il est bien évident qu'on est en train de pousser le mécanisme. Mais ce qui est important de saisir, c'est que tous ces phénomènes, ces bouleversements, les bouleversements, c'est donc un changement brutal et rapide. Brutal en intensité et rapide dans le temps. Mais c'est un changement qui, de toute façon, doit se faire. La Terre le fait maintenant. Nous vivons cela. C'est une nécessité pour la Terre, mais c'est en même temps le signe d'une bonne santé. Comme nous sortons de chez l'ostéo, on est bien secoué, mais en même temps, ça va mieux. Et après une période de réharmonisation dans ce nouvel équilibre, on se sent beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire. Donc, tout va bien, ça bouge, mais c'est bon signe. Le fait que ça bouge, ça impacte l'humanité. Parce que, si on considère que la Terre est une entité, elle est donc vivante, et elle envoie des signaux, des informations aux êtres qui la peuplent, dont nous sommes une toute petite partie. L'humanité a toujours connu des périodes troublées, il s'est toujours passé des choses. Ce qui est fortement intéressant, je vais prendre un petit peu plus de temps pour rester sur le plan de l'humanité, c'est que, à l'heure actuelle, du fait de la mondialisation, du fait de la connexion informationnelle, nous avons des informations du monde entier. Alors bien sûr, j'ai une vision positive de la chose. La vision négative existe et elle est aussi valable. Mais je me sens mieux quand je regarde le côté positif. Donc, voyez quel côté vous voulez regarder. Mais quand je vois ce qui se passe, je me dis, quelle merveille!
Quelle merveille, parce que maintenant nous ne pouvons plus ignorer que ce qui se passe à un endroit a un impact sur le reste du monde. Nous vivons une époque où nous sentons bien, et en particulier grâce à l'épidémie actuelle, la pandémie soi-disant, nous sentons bien que s'il y a un problème dans un pays, eh bien, ça va traverser les frontières. Il n'y a pas cette notion de frontière. Elle peut plus exister, cette notion de frontière. La notion de limite non plus. La notion de connexion et de dépendance commence à vraiment apparaître. Et il est temps. Et il est temps. Nous vivons une époque où nous sommes amenés par l'extérieur, par le bouleversement planétaire, à ce que l'humanité se transforme, se réharmonise à un niveau plus lumineux, plus subtil, et donc moins matérialiste. En fait, il me semble que les grands bouleversements que l'humanité vit sont la preuve qu'elle est en train de monter vers la lumière. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cet univers, au niveau physique, newtonien presque, vous avez remarqué, on apprend que toute force a en réaction une force dans sens opposé. C'est dur. Ça veut dire en clair que si toute une frange, une masse d'humains monte vers la lumière, monte vibratoirement, par réaction, il y a une autre partie de l'humanité, celle qui ne peut pas ou ne veut pas monter, qui va, elle, descendre encore plus bas, en réaction. L'humanité évolue. À quoi je vois cela? Je vois cela au fait de voir dans les rayons des magasins tous ces produits bio. Ça n'existait pas il y a 15 ans, ça. Ça devient un mode de vie. La permaculture devient quelque chose qui rentre dans les mœurs des jardiniers, amateurs ou professionnels. Vous allez me dire qu'il y a plein de choses négatives. Oui, oui, mais je suis en train de vous parler d'un changement de conscience. Donc je vais regarder ce côté-là. Je vois passer plein de pétitions sur Internet en faveur des animaux, avec l'idée que, eh bien, ce sont des êtres qui ont une intelligence, un mode de communication, un langage, des émotions, et que nous devons en prendre soin. Ce ne sont plus que des bêtes que l'on peut faire souffrir. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein d'exemples, mais tout ça pour moi, c'est le signe incontestable que nous avons une évolution de l'humanité vers quelque chose de plus subtil, vers une ouverture des champs de conscience, donc nous montons vers la lumière. Nous sommes placés en tant qu'humains, chacun individuellement, face à un choix qui est inconscient la plupart du temps, qui est d'accompagner ce mouvement ou d'y résister. Je peux accompagner ce mouvement en étant à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, à l'écoute de moi-même, en m'intéressant aux nouvelles sciences, à la physique quantique, mais qui a déjà 100 ans quand même. Je peux m'intéresser aussi à ce courant d'ésotérisme, de spiritualité. Au niveau énergétique, toutes ces pratiques qui émergent, je peux aller vers ces choses plus subtiles, où je peux résister. Et je peux résister en m'accrochant à ce que je connais, en m'accrochant à ma façon de vivre, à mon cadre extérieur de vie, en m'accrochant aussi à une certaine matérialité. Le fait de s'accrocher à cette résistance, elle est due à la négativité d'une part de l'humanité. Nous avons tous de la négativité en nous. Pour les gens qui sont pilotés par leur négativité, cette négativité ne veut pas que l'humanité aille vers la lumière puisqu'elle n'aurait plus à se nourrir. Et on voit cela à cette montée. Sous prétexte de pandémie, sous prétexte de terrorisme, il y a quelque chose qui se referme autour de l'humain pour empêcher les choses de bouger, clairement. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est le signe que cette négativité augmente et est en lutte parce que
Le terrorisme, pourquoi on n'a pas arrêté de voir du terrorisme pendant de longues années aux journaux télévisés avec des paroxysmes ces dernières années? Eh bien, parce que ça terrorise. Si vous mettez un terroriste dont on parle jamais, il aura terrorisé qui? 4 personnes? 100 personnes? Ok. Mais quand vous le mettez aux journaux télévisés matin, midi et soir sur toutes les chaînes, il a terrorisé plusieurs millions de personnes. Et quand vous faites ça tous les jours, c'est donc les médias qui servent à terroriser. Ce sont les plus grands terroristes. Avec le terrorisme, avec une maladie. Le terrorisme, la maladie, le Covid, en tant que tel, on fait en fonction. Mais maintenant, tout ce lavage de cerveau autour est orchestré de façon à ce que nous soyons dans la peur pour produire des émotions négatives, pour lutter contre cette montée vibratoire. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y a un complot à l'échelle mondiale? Non. Non, je pense que c'est pas aussi simpliste que ça, mais c'est plus énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur nos cadres de vie? Ce qui est fascinant, c'est que grâce à la maladie, à l'épidémie, et plutôt, c'est pas l'épidémie, c'est grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, par les gouvernements. Qu'est-ce que ça nous apporte? Au niveau du changement de nos cadres de vie, nous avons été confinés, nous sommes dans des couvre-feux, on nous a fait croire qu'il y avait une guerre. Mais c'est juste un concept, hein. Mais d'avoir un vocabulaire guerrier, ça permet de mieux faire passer des actions guerrières vis-à-vis des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à l'essentiel. Pour moi, il y a 3 choses essentielles dans la vie. La nature, le contact avec la nature. C'est quand on est enfermé chez soi qu'on prend conscience à quel point, énergétiquement, on a besoin d'être dans la terre, d'avoir les pieds dedans, les mains dedans, de se relier à la beauté de la nature. C'est vital. La deuxième chose, c'est ce qui est vital aussi, c'est respirer de l'air pur. Dans l'air, il y a le prana qui est l'énergie de vie dont nous avons besoin, dont certains se nourrissent exclusivement à l'heure actuelle, au lieu de manger, se nourrissent de cette énergie de l'air. Quand on a un masque toute la journée sur la bouche, on respire ses propres déjections quelque part. C'est-à-dire que quand je souffle, j'évacue ma négativité par le souffle. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs de souffler ses émotions négatives pour les libérer. Et si je les réinspire derrière, c'est effectivement, évidemment pas bon pour moi. Parce que c'est comme si je mangeais mes déjections, c'est aussi dégoûtant que ça. Donc respirer un air pur, c'est fondamental. Énergétiquement, j'en ai besoin. Alors évidemment, plus je suis bas vibratoirement, moins j'en ai conscience. Et plus je monte, et plus ça peut pas être remplacé par autre chose. Et le troisième point, ce sont les échanges, les uns avec les autres. Nous avons besoin, Albert Jacquard parle d'humanitude, c'est-à-dire du fait que l'être humain, l'homme, se construit par les relations. Un aparté sur le cadre extérieur. Là, je suis dans cette optique de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Quand dans votre vie à vous, vous avez au niveau de votre cadre de vie extérieur des grands changements, des bouleversements, c'est pour moi le signe qu'il y a ici un bouleversement à faire. Quelque chose, mais qu'au lieu que ça parte de là, ça vient de là pour faire bouger ici. Parce que vous n'êtes pas capable de bouger ça à l'intérieur, le rappel vient de l'extérieur. Un accident de voiture, un décès d'un proche, la perte de vos biens, etc. Je vous laisse commenter et me suggérer tout ce qui peut arriver, mais la perte de votre travail, etc.
souvent, la fin de quelque chose, vous ne voyez pas que c'est le début d'autre chose. C'est pourtant important ce dicton qui dit que quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, ou l'inverse. L'idée que ce qui est la fin d'un cycle est forcément le début d'un autre. Nous vivons à l'heure actuelle, par les confinements, par toutes les modifications liées à cette pandémie, et en fait au règne de la terreur. C'était le règne de la terreur avec le terrorisme, où il fallait plus sortir, faire attention, être dans la peur, être contrôlé. Enfin, c'est toute une société de sécurité, où on nous parle de sécurité, mais en fait il n'y a aucune sécurité, il n'y a que de la peur. Vous voyez bien, parce que de toute façon plus ça va, des caméras partout, des mitraillettes partout, mais ça ne s'arrête pas. Donc ça se nourrit, ce système se nourrit lui-même, puisque tout ça n'est que de la négativité. Néanmoins, tout ça, nous avons choisi de le vivre en nous incarnant maintenant sur Terre, pour vivre tout ça. Parce que tous ces bouleversements, tout ce qui se passe à l'extérieur est fait pour nous. Je dis bien pour nous. C'est comme des doigts qui viendraient nous dire « Hey, c'est le moment de bouger à l'intérieur de toi. C'est le moment de lâcher prise et d'aller vers la lumière. » Lâche la résistance. Accepte que les choses soient différentes. Accepte de te recentrer sur ce qui est important pour toi. Lâche tes projets, lâche tes stratégies, lâche tes volontés et vois où la vie t'amène. Avec joie. En voyant le beau côté des choses, parce que c'est là le changement profond. Dans le documentaire Human de Yann Arthus Bertrand, il y a un homme en particulier, parce que c'est extraordinaire ce documentaire, très très fort, très puissant, très poignant, qui nous relie à l'humanité. Il y a un homme en fauteuil roulant, qui est donc paraplégique, et qui dit qu'il ne voudrait surtout pas changer sa vie maintenant pour retrouver celle d'avant, qu'il est bien plus heureux tel qu'il est, alors que quand il était valide, et ce n'est pas le premier que j'entends dire ça. Pour conclure cette vidéo, tout ce que nous vivons à l'extérieur a pour but de créer des changements maintenant. Pourquoi on a plein de bouleversements extérieurs? Parce que c'est le moment maintenant de créer des changements à l'intérieur de soi. Et ces changements, répercutés d'individu en individu, vont ensuite faire bouger le cadre de vie extérieur de chacun, l'humanité en entier, et donc retentir forcément sur la Terre, parce qu'avec plus de conscience, plus de lumière, de joie et de beauté, on va arrêter de faire du mal à la Terre. Mais ça commence par soi. Et j'ai vu un documentaire où une personne avait vécu, était mort, et avait donc vu le tunnel, les silhouettes, avait vu sa vie. Et ce qui l'avait frappé, c'était l'absence d'amour dans les petites choses de la vie quotidienne. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à partager et dont il serait important de prendre conscience. Peut-on mettre de l'amour davantage dans sa vie quotidienne? Davantage d'amour dans le fait de passer le balai, de faire la vaisselle, de se recoiffer, de s'habiller, de se toucher, de prendre soin de son jardin. Peut-on mettre davantage d'amour? Pour mettre davantage d'amour, il y a besoin d'être davantage présent. Je crois que tout est là. Présence et amour. Et de là, nous allons pouvoir gagner la lumière. Et ma lumière, celle de mon voisin, celle du voisin d'après, nous allons créer une torche qui va illuminer l'humanité tout entière. Et je pense que nous sommes là pour ça aussi maintenant.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager votre ressenti, vos réactions par rapport à cette vidéo, ou je n'y vais pas parfois avec le dos de la cuillère, mais voilà, j'avais envie de poser certaines choses par rapport à la situation actuelle. Pensée, présence, amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.